Sud Radio, la vie en mieux, Catherine Bully. Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur Sud Radio, la vie en mieux. Nous sommes évidemment ravis de vous retrouver comme chaque dimanche. J'espère que vous avez passé un super bon Noël et que vous êtes prêts à célébrer la fin de cette année. Alors au sommaire, aujourd'hui, pendant les fêtes de Noël, c'est vrai qu'on aime les belles histoires. Et aujourd'hui, nous allons recevoir un homme qui, un jour, a décidé de changer de travail pour vivre de sa passion, la musique. Eric Elbaz, qui a créé le groupe The Everminds, est avec nous dans quelques minutes. On va parler de son parcours, bien sûr, mais surtout de la musique. Et vous allez voir qu'il a une sacrée voix. Si vous êtes chef d'entreprise, avez-vous pensé à créer le parfum à l'image de votre entreprise ? Non, Cécile Domenech, qui fut un nez pour de très grandes marques, s'est lancée dans la création d'expériences olfactives et elle va mettre tout son savoir-faire au service de votre entreprise. On la retrouve dans quelques minutes. Et enfin, Ariane Goldet nous donnera la routine beauté spéciale réveillon, toutes les astuces pour être au top le 31 au soir. Alors vous êtes sur Sud Radio dans la vie en mieux, restez avec nous, nous sommes ensemble jusqu'à 12h30. Sud Radio, la vie en mieux. Nous sommes dans la vie en mieux sur Sud Radio jusqu'à 12h30. Alors, il y a une question que je me pose. Comment passe-t-on de la finance à la musique ? Qu'est-ce qui fait qu'un jour, on quitte son travail pour se lancer dans la musique, vivre de sa passion à fond ? Bonjour Eric Elbaz. Bonjour. Vous êtes musicien, chanteur, producteur. Vous avez créé le groupe The Everminds. Comment on passe de Goldman Sachs à Londres, situation confortable, à un job 100% passion, à la musique ? Est-ce que le chant, la musique, finalement, c'était une évidence ? C'était une évidence. C'est quelque chose qu'en fait, je faisais en parallèle à mon métier, de toute façon, depuis toujours. Et donc, je peux même dire que je faisais l'école buissonnière de Goldman Sachs pour aller dans mon studio quand j'étais à Paris. Donc, c'était une extension de moi-même, la musique. Et comme je dis toujours, le métier que je faisais avant était un peu un moyen. La musique, c'est vraiment une fin. C'est quelque chose qui est... Et pourquoi tout à coup, boum, en 2018 j'avais fait un peu le tour de ce que je faisais. J'étais à Londres et c'était un peu la fin de la découverte de toute cette période. Et puis l'envie qui était de plus en plus pressante de vraiment me consacrer uniquement à la musique. Encore une fois, j'avais jamais vraiment lâché la musique, donc je faisais de la musique tout le temps. Mais en fait, on n'est jamais vraiment complètement à 100% dans la musique que quand on s'y consacre entièrement. Et donc j'ai décidé de tout arrêter et de ne faire que ça. Et c'est pas un peu vertigineux au départ ? Ça n'a pas été pour moi, ça a été vraiment un choix mûri pendant longtemps et ça a été vertigineux dans le sens où j'ai changé complètement d'environnement, bien évidemment, de pays, puisque je suis rentré en France à cette époque. D'environnement dans le sens où le business de la musique est quelque chose de très 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 différent de ce que je faisais avant. Donc il a fallu que je m'adapte, que je comprenne, puis avec le groupe avec lequel je joue, on avait déjà une infrastructure qui existait. Mais on l'a professionnalisé. J'ai passé pas mal de temps à étudier un petit peu l'écosystème de la musique pour pouvoir faire avancer le projet. Alors, qui est-ce qui crée les mélodies ? Qui est-ce qui crée les textes entre vous ? Qui est-ce qui fait ce travail ? Alors moi, j'arrive souvent avec un projet qui est un petit peu défini, à savoir qu'il y a une grille d'accords, une mélodie et une suggestion de rythme. Mais ensuite, on travaille vraiment à fond les titres à 3. Voire à 4 en fait, parce que maintenant en fait on a quelqu'un qui est un bassiste qui nous a rejoint et qui est de plus en plus activement avec nous. En fait on amène les morceaux en tant que groupe là où on estime qu'ils appartiennent. Et voilà. Alors j'imagine qu'il y a forcément des histoires derrière ces textes et ces mélodies. Alors, quelles sont les sources d'inspiration ? Où est-ce que vous allez chercher cette inspiration ? Il y a beaucoup en tout cas sur l'album qu'on a sorti il y a 6 mois, qui s'appelle Colliding Spaces, ce sont des inspirations qui avaient énormément à voir avec justement la libération. L'envie de partir d'un endroit où on est pour aller se retrouver ailleurs. Ça avait à voir probablement d'ailleurs avec un peu mon état, c'est-à-dire de vraiment casser quelque chose qui existait pour se retrouver une libération. Ça avait aussi un peu à voir probablement avec le confinement, parce que finalement on a écrit cet album pendant le confinement et on l'a enregistré un peu pendant et beaucoup après.
Donc il y a ces thèmes, et puis après aussi il y a des thèmes un peu plus classiques de chansons d'amour, de chansons voilà Alors le nom The Everminds, il vient d'où ce nom? Alors c'est un nom qui nous a pris un peu de temps à trouver, mais en fait les gens pensent quand on parle de Everminds à Nevermind, qui est une chanson assez connue et un album assez connu, mais en fait Everminds c'est une fleur, c'est le nom d'une fleur dans le roman dans un roman de Tolkien, dans toute et qui est une fleur qui ne meurt jamais, et c'est une fleur qui est éternelle, qu'on a du mal à trouver et qui est inspirante et qui est un peu comme la musique, quelque chose qu'on n'arrive pas à atteindre et qui est pourtant toujours là. Et donc on a trouvé ça très poétique, très beau, et on a trouvé que ça sonnait bien aussi, et donc on est parti sur ce nom-là. Alors bon, 2024 s'achève, mais j'imagine qu'il y a plein de projets pour 2025. Oui, plein de projets. On a un gros concert qui arrive le 30 janvier à la batterie à Guyancourt. On est en train d'enregistrer de nouveaux titres. On a un titre qu'on vient juste de terminer, alors qui s'appelle Le Sud. Alors ça n'a rien à voir avec Sud Radio, mais c'est Le Sud de Ninofer. C'est une reprise. Magnifique. Très très belle chanson qu'on a repris à notre sauce, qui est donc vraiment qui sera une surprise et qui à mon avis va plaire, parce que c'est vraiment, on part un petit peu de l'instrumentation classique et on a mis vraiment notre sauce à cette chanson. Donc voilà, on va la sortir probablement début d'année. Et puis ensuite on travaille sur un nouvel album. Et puis plus de concerts, des festivals cet été, j'espère. Vous avez déjà joué en dehors de Paris, en dehors même de France. Vous avez joué à l'étranger? Oui, on joue à Londres. Donc en fait, Londres qui est un peu la ville, notre deuxième ville. Donc on a fait des concerts à Londres, et on va probablement continuer à faire des concerts à Londres. On adorait aller jouer dans des villes européennes, bien sûr. Donc on y travaille. D'accord. Alors le groupe, là, il y a 3 personnes. Ouais, mais la seule personne qui chante, c'est vous, ou bien est-ce que... Non, alors moi je chante, je suis le lead vocal, comme on dit, mais notre bassiste, qui s'appelle Antoine Réninger, qui est un grand bassiste français, mais qui fait partie intégrante du groupe, fait aussi les chœurs, et on travaille en ce moment de plus en plus à intégrer. Alors Sébastien, qui est le batteur, chante déjà sur une chanson, mais on intègre de plus en plus les autres musiciens. On essaie de chanter à 4 en fait. C'est génial. Alors il y a une chanson, moi, que j'aime beaucoup, qui est Come Clean. Est-ce que vous pourriez nous chanter un petit extrait de cette chanson? Oui, bien sûr. Ça va être différent parce que acoustique seulement, mais avec plaisir. Non, mais la voix est là de toute façon. Solitary love upon a starling, a boat is sinking, saying so. I gotta find a way for all us to glow and to glow. Oh, Monday push me to the left, Tuesday move me to the right, Wednesday you tell me to go. Come clean, my love, let's forget the sorrow, let me light away. Come clean, my love, let's forget tomorrow. I think I found a way for us, darling. It's no secret saying so. I think I found a way for colors to glow. To glow. Oh, Monday push me to the left, Thursday move me to the right, Wednesday you tell me to stay. Come clean my heart, let's forget the sorrow, let me light away.
come clean, my love. Let's forget tomorrow. Let's forget tomorrow. Génial, j'adore. Merci Eric. Eric Elbaz, The Everminds. Alors, évidemment, on vous retrouve sur toutes les plateformes. Oui. Bien sûr, et je rappelle que vous serez en concert le 30 janvier à la Batterie de Guyancourt, c'est Voilà, ça? C'est ça. C'est dans les Yvelines, donc tout proche de Paris. Et évidemment, la sortie de l'album dont vous nous avez parlé, début 25, avec cette reprise de cette magnifique chanson de Nino Ferrer, Le Sud. Il faut dire que c'est... En tout cas, moi, je suis fan de votre voix, je suis fan de l'album, c'est vraiment magnifique. Merci. Je vous encourage tous vraiment à écouter. Je trouve qu'en plus, ça va dans la fête de Noël, dans cette fête de fin d'année. C'est vrai ? Oui. Ça fait du bien, c'est une parenthèse, une bulle, une parenthèse enchantée. En tout cas, c'est très gentil d'être venu nous voir. Avec plaisir. Merci infiniment. Vous restez avec nous tout de suite dans La Vie en Mieux. Je vous parle création de parfums. Création de parfums à l'image de votre entreprise originale. Cécile Domenech, ancien né, qui a travaillé pour Mugler entre autres, nous livrera tous ses secrets. Et Ariane Golden nous donnera la routine beauté pour être sublime le soir du réveillon. Restez avec nous dans La Vie en Mieux sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, La Vie en Mieux, Catherine Bully. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. La Vie en Mieux continue jusqu'à 12h30. Bon appétit si vous êtes à table. Alors, avant de parler de la fameuse routine du 31 décembre, pour être la plus belle possible, n'est-ce pas, pour les fêtes de fin d'année, eh bien, c'est vrai que c'est dans 2 jours quand même, Cécile. Hein, ça arrive, 31 décembre. Ça arrive. Nous allons parler parfum. Alors, attention, pas n'importe quel parfum. Avec Cécile Domenech, créatrice de Cécile in Paris, nous allons parler de création olfactive pour votre entreprise. Alors, on sait tous à quel point le pouvoir olfactif est très important, n'est-ce pas? Créateur d'émotions, créateur de souvenirs. Bonjour Cécile Domenech. Bonjour Catherine. Donc vous avez créé Cécile in Paris, vous avez été née pour de très grandes marques, n'est-ce pas? Comment passe-t-on de la création de parfums pour un homme, une femme, à une entreprise? Ah, c'est une longue histoire. Le passage s'est effectué au moment du Covid, figurez-vous. Pendant le Covid, on recevait tous ces liens pour visiter, pour partir un peu de notre maison où on était enfermés. Et moi, je suis tombée sur des manuscrits du 19e siècle. Je suis devenue la meilleure amie de l'archiviste de la bibliothèque François Mitterrand. Il m'a envoyé tous ces manuscrits sur la symbolique des fleurs du 19e. Et là, je suis tombée en adoration. Il faut savoir qu'enfant, je rêvais d'être fleuriste. Je suis arrivée parfumeur, pas très loin finalement, mais voilà, ces fleurs, c'était une vraie passion. Et à partir de là, j'ai créé une application que j'ai appelée l'Orgafleur, parce qu'en parfumerie, on vole beaucoup de mots à la musique parce qu'ils sont tous les 2 transparents. Oui, oui. Et à partir de là, je me suis dit, mais tiens, pourquoi ne pas utiliser cette Orgafleur pour aider à visualiser le parfum et donner du sens au parfum. Et c'est de là que Cécile in Paris est née. D'accord. Alors, quels sont les éléments importants? Vous vous appuyez sur quoi pour créer un parfum pour une entreprise? Vous partez de quoi? Alors, c'est une rencontre, une vraie rencontre. Je fais avec le lieu, avec les propriétaires. Et à partir de là, je m'inspire, comme une éponge, j'écoute et je deviens une traductrice olfactive. C'est-à-dire que du coup, c'est les murs, c'est les lieux, c'est l'espace, c'est les personnes. L'histoire du lieu, exactement, qui me transmettent des informations. J'ai un très joli exemple que j'aime raconter pour illustrer justement ce process de création. J'ai récemment installé un parfum dans un hôtel à Bordeaux, qui est un hôtel caché. Il est merveilleux, magnifique. C'est un hôtel 5 étoiles. On ne le voit pas dans la rue, il n'est pas indiqué. Il est juste, fréquenté par des few happy confidentiels qui ne veulent pas être trop vus à Bordeaux. Et quand j'y suis allée, les murs étaient peints en aubergine, me disait la fondatrice, la propriétaire. Elle me raconte une très belle histoire d'enfance où elle aimait aller au bord d'un ruisseau et cueillir des fleurs de violette. Et que voilà, elle avait ce souvenir de la naturalité, de ce côté à queue. Je suis rentrée à la maison et j'ai travaillé avec mon Orgafleur. Et le lendemain, je l'ai rappelé, je lui ai dit, écoute, on va créer un parfum ensemble autour d'une fleur de violette. Elle m'a dit, mais bien sûr, c'est ça, les couleurs aubergines, mon histoire. Et je lui dis, et pas que, parce que la violette, dans la symbolique des fleurs,
son message, c'est un secret bien gardé. Et si c'est pas l'histoire de l'Indo Hotel à Bordeaux, voilà, c'était un joli cadeau. Magnifique. Et on vient de le terminer de l'installer. Alors, qu'est-ce qu'on cherche finalement à procurer chez son client quand on crée un parfum? Alors, c'est une quête d'émotion. Premièrement, retrouver cette émotion, le traduire olfactivement, le traduire avec les fleurs derrière. Et puis ensuite, il y a on joue avec le souvenir. On impacte la mémoire de nos clients. On les fidélise, on les émeut et c'est un peu comme Noël, un peu cette magie de Noël. Le parfum, c'est une magie qui... voilà, on dit que le parfum est le seul sens que la raison n'ose contredire. C'est un peu ça, voilà. Le parfum va directement droit au cœur. C'est vrai. Et alors, parce que j'ai aucune idée des coûts que ça peut engendrer, est-ce que tout type d'entreprise, en fait, peut faire appel à vous, qu'elle soit petite, moyenne? Oui, alors ça fait partie d'un de mes challenges. C'est-à-dire que j'ai travaillé pendant 25 ans pour des grandes marques. Je connais la rigueur des grandes maisons, le sens du détail, l'importance du détail. Et j'ai vraiment comme ambition de mettre à disposition de tous ce savoir-faire et d'utiliser le parfum comme un vrai moyen de communication. L'entrée de prix chez moi est à 3 000 € pour la création du parfum. Et ensuite, on part sur un partenariat ensemble avec les contenants, c'est-à-dire que j'accessoirise l'hôtel, le lieu, la boutique, avec des diffuseurs ou d'autres moyens pour véhiculer le parfum que nous avons créé ensemble. Donc, il y a toute une empreinte autour même de l'essence que vous avez créée. Exactement. C'est une accessoirisation qui même peut se créer sur le temps. On peut commencer par des diffuseurs et puis au moment de Noël, se dire que la lumière est importante et on travaille sur des bougies, puis ensuite sur des huiles de massage. Voilà. Après, l'histoire est à raconter. Je vais même jusqu'à la lessive. Magnifique d'avoir une lessive dont les draps sont imprégnés de l'odeur de l'hôtel. Voilà. Donc on s'amuse sur toutes ces empreintes-là. C'est génial. Alors, si vous aussi, vous voulez faire appel au service de Cécile Domenech, qui se fera un plaisir de créer le parfum de votre entreprise, www.cecilinparis.fr www.cecilinparis.fr. Alors Cécile, vous restez avec nous. Ariane Golden, notre rédactrice beauté préférée, va nous livrer sa routine beauté pour la soirée du 31. Sud Radio, la vie en mieux. Bonjour Ariane. Bonjour Catherine. Noël, bonjour bien à passé. toutes et à tous. Oui, très bien. Et le réveillon aussi, vous allez voir. Le réveillon, c'est dans 2 jours. Donc voilà, là, il faut commencer à se on dépêcher. est sur les starting blocks pour avoir une jolie peau et être superbe. Alors, il faut la chouchouter, sa peau. Parce qu'on veut toutes être magnifiques. Donc ça veut dire qu'il faut que la peau soit reposée, il faut qu'elle soit repulpée, il faut qu'elle soit dynamisée. Alors, rosée. Je veux connaître la routine d'Ariane. Bon, déjà, je vais vous dire. Vous n'allez pas, c'est pas le jour à essayer un nouveau produit ou à faire une super exfoliation ou à tenter quelque chose. Vous la jouez sécurité, donc tout en douceur, c'est pas la peine d'agresser sa peau. Alors, l'important, c'est l'exfoliation, mais en douceur. Vous exfoliez le visage pour affiner le grain de peau, lisser la surface, enlever les impuretés, et ça donne tout de suite, vous allez voir, le teint plus lumineux. Mais comme l'épiderme est fin, il est apte à recevoir encore plus ce que vous allez lui présenter, et donc c'est le moment de poser un masque. Là, le masque, tous les éléments qui sont dans le masque, tout absorber. Vont tout absorber très facilement. Alors, le grand classique dans le genre, c'est le peeling et le masque beauté Claire de Clarins, qui existe depuis, 30 ans, et qui est sans cesse reformulé, mais qui est formule sûr. D'accord. Et sinon, vous pouvez faire aussi la même chose, mais le soir, avant de vous coucher, vous faites toujours l'exfoliation en douceur, et vous posez un masque en couche épaisse pendant toute la nuit. Et si vous n'avez pas de masque, vous prenez une crème de nuit assez épaisse, ou sinon, vous prenez une Cica crème. Cica crème. Comme Cicalfate. Ouais, et comme Cica comme cicatrisation. Bon. Voilà, c'est la folie, c'est la grande tendance. Pourquoi ? Parce que ce sont des formules qui sont simples, peu d'ingrédients mais efficaces, vitamines, hydratants, anti-inflammatoires, parce que ce sont des crèmes qui sont faites quand même pour apaiser après des brûlures, après des points de suture, après des petites allergies, des choses comme ça. Et donc elles sont là pour régénérer la peau,
tout en l'apaisant. Donc, quelles sont les marques qui ont... vous en avez partout. Cica. Alors, vous avez Cica, vous en avez en grande surface chez L'Oréal et chez Mixa. Vous en avez beaucoup. Alors, en pharmacie, je vais vous dire, en pharmacie, il y en a plein. Là, je vous ai apporté La Roche-Posay, Avène. Mais vous avez aussi... Aderma, SVR, Bioderma, Topicrème, Uriage, vous en avez partout. Et en plus, elles ont l'avantage qu'elles ne sont pas trop chères. Ça va de 8 à 20 €. Donc, c'est vraiment une valeur sûre que vous gardez ensuite. Alors, Cica, c'est bien. Ce que vous pouvez faire, alors, ce que font les Coréennes, c'est marrant, c'est qu'elles mettent les Cica crème en masque le soir. Et comment elles font pour faire encore plus pénétrer? Elles mettent du film plastique par-dessus. Vous savez, genre cellofrais. Ouais. Et elles mettent ça pour augmenter encore plus la pénétration. Et elles gardent ça la nuit. Et elles gardent ça toute la nuit. Incroyable. Alors, quoi d'autre comme truc? Alors, pour le 31, vous faites très attention. Le matin, vous ne surchargez pas votre peau. C'est-à-dire que vous allez l'hydrater avec un sérum, mais vous ne mettez pas une crème trop grasse. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez briller tout de suite et le soir, votre peau va faire tourner complètement votre maquillage. Donc, vous faites attention, sérum léger. Vous misez sur un contour des yeux. Je vous ai apporté un, là, SkinCeutical. Le matin, vous mettez un contour des yeux. Et le matin, vous ne vous maquillez pas trop. Le soir, quand vous rentrez... On laisse la peau se reposer. Oui, on laisse la peau se reposer, on ne la surcharge pas, c'est pas la peine. D'accord. Ensuite, le soir du 31, alors à ce moment-là, vous vous démaquillez, vous nettoyez votre peau en douceur. Vous posez un sérum hydratant léger, toujours pour le même système, parce qu'il ne faut pas surcharger la peau, et vous vous maquillez. Alors, vous pouvez prendre une base glissante de maquillage et vous vous maquillez par-dessus. Coup d'éclat rapide pour avoir bonne mine. Qu'est-ce que vous faites? Vous mettez un gant de toilette au congélo, vous le sortez et vous tapez tout doucement sur le visage. Et là, vous allez voir, vous prenez une couleur rosée, ça va aller beaucoup mieux. Et pour faire tenir le maquillage, un vieux truc, mais irremplaçable, vous utilisez une brume fixante ou mieux, vous faites une brumisation d'eau minérale et vous laissez sécher. Et comme ça, la brume va durcir le maquillage pour l'aider à tenir longtemps. Bon, Cécile, si on n'est pas les plus belles pour aller danser ce soir du 31 décembre, c'est vraiment, on n'a rien compris. Non, puis en plus, ça, c'est simple. Hein. C'est très, très simple. Merci, Ariane. Allez, je vous souhaite un très bon réveillon à tous. Un très bon réveillon à tous. C'est la fin de cette émission. Bon, on va vous retrouver l'année prochaine, j'espère bien quand même. Hein. Passez de très belles fêtes de fin d'année. Et la vie en mieux continue en 2025. On vous embrasse tous. Passez un bon dimanche. Et à l'année prochaine.